Bonjour, bonsoir tout le monde qui suit Brève Info avec Bebel for Life. Jeudi à 18 novembre 2024, nous portons pour dernière nouvelle qui est actualité en Haïti. L'armée d'Haïti gagne une nouvelle base dans la commune Taba. Gang continue à prendre territoire. Yo arrivé sous Delma, en pile panique, raté gaz dans le pays. C'est ensemble information ça yo nous portons pour jeudi. Jeudi 18 novembre 2024 là qui marque 221 l'année bataille vêtière côté l'armée indigène te remporté une victoire historique sous l'armée Napoléon. Gros autorité dans l'état yo te profité inaugurer une nouvelle base pour force l'armée d'Haïti dans commune Taba qui porte nom base vêtière. C'est sous thème avec l'esprit héros vêtière yo Haïti pas péri. Cérémonie ça a été déroulée en présence membre conseil transition Premier ministre Alex Didier Fizeme, commandant chef force l'armée d'Haïti, lieutenant général Derby Guerrier et quelques autres personnalités importantes. Dans l'occasion ça, général Derby Guerrier fait connaître li compter sous conseil transition pour les joindre moyens pour soldats au récupérer toute zone qui sous contrôle bandi yo. Li invite tout soldats yo pour faire tout ça yo capable tant que soldats qui te mené bataille vêtière pour Haïti carré camper. Si autorité yo pas capable aller célébrer 18 novembre nan vêtière, Jean ça te kon fait longtemps à cause situation insécurité a côté que c'est la loi gang armé yo qui parler, eh ben yo quand même joindre une façon pour marquer date important ça dans histoire pays a, même si aucun haïtien pas ka fier jodi a pour calamité petite héros vêtière yo a passé dans propre pays yo. Raté gaz en Haïti. Raté gaz là a aggravé en Haïti côté prix un gallon gaz sous marché noir arrivé 2500 goud. Comme conséquence, yon blocage terminal varé par gang armé yo. Situation ça fait chauffeur transport public augmenter tarif yo, ça qui rend déplacement vin plus difficile pour population dans même temps. En pile les stations gaz rete fermées parce que yo pas ka joindre approvisionnement. Dans une interview li bay Radio Magique 9, Marc-André Derifons, président Association nationale propriétaire et station gaz ANAPOS, expliqué selon lui pas gen yon pénurie gaz directement, mais li gen yon blocage dans chaîne distribution qui forcé pays a faire face ak difficulté sa yo. Déplacement 20 000 moun à cause gang yo dans 4 jours. Attaque gang yo dans zone métropolitaine nan forcé 20 000 moun quitter kay yo dans seulement 4 jours d'après un rapport Organisation internationale pour migration OIM. Violence qui faite par gang vivant ensemble yo te poussé en pile moun qui sorti dans plusieurs quartiers dans Port-au-Prince quitter kay yo. Depuis lundi 11 novembre, gang yo te prend plus contrôle sur ville là, bloquer toute activité nationale et mette ville là dans un état violence sans pareil. Tout le monde mette di nan kay ak business, tout zak sa yo ap continuer. Parmi moun qui sorti, en pile traverser plusieurs kilomètres à pied pour chercher refuge dans l'autre zone qui loin conflit. Pendant temps ça, en pile zone tombé en bas mes bandits. Moun qui sorti dans quartier Delma 24, 17 jusqu'à 32 te réveillé dans matin 18 novembre 2024 là ak rafale bal automatique gang vivant ensemble yo ap simé. Terroriste dans zone ça engagé yon bataille ak force l'ordre yo qui a essayé rétablir l'ordre là. Quartier Nazon, Crissois, Solino, Kafou aéroport déjà tombé en bas mes bandits. Arrestation en République dominicaine. Ministre intérieur ak police République dominicaine Farid Rafoul annoncé arrestation 11 agents police nationale là qui impliqué dans vol presque 900 000 balles qui te perdu et balles ça c'est pour force l'audio. Chaque moun qui a essayé sale transparence que nous a vendre à travers réforme policière a tombé en bas punition la loi qui pi sévère. Ministre public là te prend temps nécessaire pour identifier moun qui impliqué yo et li gen assez preuve pour mener yo devant la justice. C'est ça Farid Rafoul ministre te déclaré. Li te tout rappelé que tout assassinat en République dominicaine rete nan pi bas niveau historique li avec yon taux de 9,6 pour chaque 100 000 habitants.
Pour nous finir, nous quittons avec reste cérémonie qui était faite dans l'occasion célébration 18 novembre et inauguration base Vertière dans la commune Taba pour capable qui j'en ça. Messieurs les conseillers présidents, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le commandant en chef des forces armées et l'état-major des forces armées, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti et son état-major, officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, chers amis de la presse et de la société civile, mes chers compatriotes, dans des temps d'inquiétude comme aujourd'hui, quand beaucoup de signaux laissent entrevoir le drame dans lequel s'enfonce la nation, il est plus que jamais important pour nous, filles et fils de cette terre d'Haïti, de nous réunir autour des symboles, des victoires et des exploits dans lesquels tous nous nous reconnaissons. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 18 novembre 2024, date ramenant le 221e anniversaire de la bataille de Vertière, le Conseil présidentiel de transition que j'ai l'honneur et la responsabilité de présider, vous invite, compatriotes d'Haïti et d'ailleurs, sans distinction, à faire taire nos différences pour magnifier le souvenir de l'ardeur et de la conviction avec lesquelles nos aïeux ont lutté pour que naisse cette patrie à laquelle vous et moi, nous serons toujours fiers d'appartenir. Haïtiennes et Haïtiens, souvenons-nous, Vertière a été le résultat de la somme des efforts héroïques consentis par nos ancêtres pour assurer l'avenir de tout un peuple, forger le destin d'une nation et renverser un ordre mondial injuste fondé sur l'exploitation et l'esclavage. Le 18 novembre 1803, nos aïeux ont affronté les boulets et les mitrailles pour écrire en lettres de sang l'acte de naissance de la première République noire et nous léguer un héritage qu'il nous faut préserver à tout prix. Chapeau pour nos sublimes guerriers africains. C'est avec la mémoire de la vaillance héroïque qui galvanisa l'armée indigène sur les différents fronts, que ce soit à la Crête à Pierrot, à la Ravine à Couleuvre, à la Butte Charrier ou à Vertière, que je viens devant vous aujourd'hui avec un message d'espoir et de combativité. En effet, l'espoir de ce pays, le futur de cette nation est entre nos mains. C'est dans le sacrifice quotidien de chaque citoyenne et chaque citoyen, au niveau des responsabilités qui lui incombent, que le pays survivra et renaîtra. Ne nous trompons pas, la conjoncture que nous vivons couvre une véritable bombe sociale qui risque d'exploser à tout moment et mettre en péril l'existence de l'État si nous n'agissons pas avec patriotisme, célérité, détermination et surtout dans l'unité. Peuple haïtien, chers compatriotes, l'heure, nous l'avons souvent dit, est grave. Nos institutions sont de plus en plus défaillantes et les perspectives de solution s'éloignent de plus en plus de l'horizon de nos rêves. Cependant, il n'y a aucune fatalité.
un pays dont les fondateurs ont semé la liberté et la dignité humaine en divers points de la planète, ne peut pas disparaître. Il s'agit d'abord de retrouver la bravoure légendaire de nos aïeux pour affronter ensemble les défis du moment et remporter les victoires qui se matérialiseront par la reconstruction et la prospérité de notre pays. Je trouve cette date symbolique pour rappeler que nous avons un héritage commun, fait de bravoure et de refaite d'armes, qui normalement doit nous souder comme peuple et nous donner les moyens d'avancer. Aujourd'hui, j'invite à une réflexion profonde sur l'avenir d'Haïti, qui passe forcément par l'unité et la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. En honorant nos ancêtres, nos héros et héroïnes nationaux, notre épopée de peuple, nous devons concrètement faire plus pour l'avenir d'une Haïti juste, prospère, digne et forte. Nos ancêtres, valeureux combattants de la liberté et défenseurs convaincus de la réparation et de la justice sociale, ont tracé la voie que nous devons emprunter. Nous devons nous tourner vers les fondamentaux du patriotisme en nous rapprochant de mieux en mieux de la vision forte, forgée et portée par nos ancêtres africains. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti. Le 18 novembre, c'est la commémoration de la bataille de Vertières, mais c'est aussi le jour des forces armées d'Haïti. C'est avec beaucoup de fierté et un profond sentiment de patriotisme que je me trouve ici en ce lieu pour l'inauguration du camp militaire des forces armées d'Haïti baptisé Vertières. Ce projet structurant, envisagé dès la prise en fonction du Conseil présidentiel de transition, se rapporte à l'un des 5 piliers identifiés dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée, à savoir le rétablissement de la sécurité. Cette cérémonie, qui marque la remise officielle de la base militaire Vertières au haut état-major des forces armées d'Haïti, constitue une étape importante dans la mise en œuvre du plan de renforcement et de modernisation des FADH, l'une des 2 forces de sécurité prévues par la Constitution. La base militaire Vertières doit être l'école de l'honneur, l'école de la fierté, de la dignité et du patriotisme, et travailler pour la gloire d'Haïti. Dans cette base, les jeunes Haïtiennes et les jeunes Haïtiens apprendront comment servir la patrie jusqu'au sacrifice pour que ce pays demeure, pour que sa dignité soit préservée et que l'étendard bleu et rouge continue de flotter toujours haut parmi les nations. Pendant les mois à venir, un effectif total de 2500 nouvelles recrues auront à recevoir leur formation militaire initiale dans cette base, selon le plan de renforcement qui a été défini par les FADH pour la période de transition. En plus, dans le cadre du service national civique mixte obligatoire, cette base sera disponible pour accueillir un nombre plus important de jeunes qui viendront apprendre comment s'impliquer dans les activités de développement national, de l'amélioration des conditions de vie et de défense du territoire. Peuple haïtien, jeudi à m'a inauguré une nouvelle base de l'armée d'Haïti, qui est base Vertières. C'est une base qui chita sous plus que 10 carottes. Il a recevoir plus passer 2000 soldats. Il y a un côté pour recevoir hélicoptère. Grosse base ça, nous remettre l'armée d'Haïti jeudi à montrer comment nous voulons mettre camper une armée moderne. Une armée qui peut aider à reconstruire le pays. Une armée qui peut aider nous arriver dans la deuxième indépendance nationale. Nous. Si nous regardons la cérémonie d'aujourd'hui, nous avons nous portrait principal héros qui fait bataille Vertières. Manquez pas très femme. Si nous regardons la cérémonie d'aujourd'hui, nous avons nous portrait principal héros qui fait bataille Vertières. Nous voulons dans l'occasion ça, bayon l'honneur, un hommage spécial pour les ancêtres ça, timoun, femmes, garçons, qui te mettent camper premier l'armée indigène, l'armée qui te bat nous indépendance là. Officiers,
sous-officiers, soldats qui campaient là. M'a dit nous, héritiers gros, messieurs et dames, ça yo, c'est nous qui là. N'a fait valer tête nous, les nous honorer mémoire yo, les nous marcher sous trace yo, les nous montrer même courage de te mettre dehors, les tap défendre bout de terre ça. C'est pour ça 18 novembre, pendant qu'on célébrer bataille vêtière, nous devons prendre conscience que les ancêtres nous, héros et héroïnes nationales nous, doivent une inspiration pour nous. Ils apprennent nous ces consciences, travail et courage qui pour permettre de nous porter la victoire. Nous avons un bon exemple. Cette nouvelle armée pour laquelle nous travaillons et dont Haïti a grand besoin à ce carrefour dangereux de son histoire, doit se renforcer pour approfondir les techniques de guérilla urbaine, la capacité à surveiller et défendre les frontières maritimes, terrestres et aériennes. Cette nouvelle armée pour Haïti doit être en mesure d'apporter les réponses rapides et adéquates en cas de catastrophe naturelle. C'est désormais révolu le temps d'une armée au service de projets politiques et d'intérêts individuels. C'est pourquoi officiers, sous-officiers et soldats, il faut éviter de céder à toute forme déguisée de retour à un passé honteux dont elle avait beaucoup souffert. Vous devez être un modèle pour les générations futures, au même titre que l'armée indigène demeure une référence pour nous autres Haïtiens et au-delà de nos frontières, pour les pays africains et les diasporas africaines du monde entier. Officiers, sous-officiers, soldats, vous représentez une lueur d'espoir au milieu des nuages sombres qui s'abattent sur la nation. Aujourd'hui, plus que jamais, votre dévouement et votre loyauté sont essentiels pour restaurer la confiance dans l'avenir de notre pays. L'armée, ne l'oubliez pas, a pour mission d'aider la nation à rester debout. C'est pourquoi votre engagement doit être sans faille dans cette lutte acharnée pour permettre à notre pays de renouer avec la paix, la liberté et la prospérité. L'armée, comme le dernier rempart de la nation, doit rester loin des querelles de chapelle qui empoisonnent la vie politique. Gardien du bon fonctionnement des institutions du pays, le Conseil présidentiel de transition prendra toutes les mesures pour renforcer les structures de l'armée et surtout l'aider à remplir sa mission dans le respect de sa neutralité et surtout des lois de la République. C'est ainsi, à l'occasion de ce 221e anniversaire de la bataille de Vertières, jour des forces armées d'Haïti, que j'ai l'honneur de remettre au commandant en chef les commissions certifiant les grades pour 30 officiers récemment promus. Je ne cesserai jamais de rappeler que ces promotions ne sont ni un couronnement, ni une sorte de récompense, mais une augmentation de responsabilité. La nation attend les retombées de ces promotions et distinctions à travers un engagement plus renforcé dans le rétablissement de la sécurité et dans la surveillance des frontières. Poursuivons le travail avec sérieux, patience et patriotisme jusqu'à ce que vienne le jour où Haïti sera en mesure de reprendre totalement la responsabilité de la défense de son territoire. Parce que jour va, jour vient. Aujourd'hui, c'est Haïti, avec son armée, avec son peuple, qui doit se mettre debout. Elle se met debout pour affirmer la foi en son avenir et sa détermination à résister aux grands défis, en particulier au terrorisme et aux actes d'intimidation de forces ténébreuses qui cherchent à saper ses fondements en incitant les jeunes citoyens à porter les armes contre leurs propres sœurs et leurs propres frères. Haïti est plus que jamais résolu à renforcer ses institutions, son armée et sa force de police pour opposer la force qu'il faut à ces fossoyeurs de notre patrie, aussi bien qu'à leurs supporters et complices nationaux et étrangers. C'est ainsi que depuis cet espace, désormais emblématique pour la défense nationale, je renouvelle à la face du monde et en présence de tous mes compatriotes l'engagement résolu et inébranlable du Conseil présidentiel de transition
a travaillé jusqu'au dernier jour de sa mission pour briser ce cercle infernal de la violence. Dans ce combat, nous demandons aux forces armées, aussi bien qu'à la police nationale, de continuer à faire preuve de savoir-faire et de détermination pour, d'une part, mettre notre pays à l'abri de l'insécurité, sous toutes ses formes, et d'autre part, s'élever à la hauteur des défis liés au grand rendez-vous de la vie démocratique qui attendent la nation haïtienne au cours de l'année 2025. Bonne fête aux forces armées d'Haïti, vive les forces armées d'Haïti, vive le peuple haïtien, vive Haïti, je vous remercie.